Leçon d'élégance numéro 10. Exprimer sa personnalité par sa tenue. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la marque de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, approfondissons ce sujet. Sur ce sujet, je pense que nous sommes tous d'accord en théorie. Les vêtements que nous portons sont le reflet de notre personnalité. Les vêtements que nous choisissons, surtout dans une société de consommation où nous avons la liberté de pouvoir porter les vêtements que nous voulons sur notre temps privé, ces vêtements reflètent qui on est. Elles peuvent être un peu plus pétillants, plus sobres, plus discrets, plus flamboyants, etc. Bon. Alors maintenant, observons ce qu'il y a autour de nous. Et juste, nous pouvons nous interroger. Si on est d'accord sur ce principe, que les vêtements expriment notre personnalité, sont un des reflets de notre personnalité, comment est-ce possible qu'il y a autant de personnes habillées de la même façon, à l'identique? Basket, blue jean, au noir. Cet uniforme d'invisibilité, uniforme zombie, androgyne, ni homme ni femme, cette yel, voilà. Comment est-ce possible? Et finalement, posons-nous la question, quelle est la liberté de porter cet uniforme? Qu'est-ce que cela exprime pour les personnes qui le portent? Au nom de la liberté. Donc, il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il s'agit d'approfondir cela. Maintenant, moi j'aime bien utiliser le mot uniforme et je suis assez pour, c'est-à-dire cette idée que l'uniforme c'est quelque chose qu'on met sans y penser, qui est fait pour telle activité et qui justement nous libère l'esprit pour pouvoir nous concentrer sur la vie, sur les activités que nous faisons. Parce que, voilà, les activités priment sur le vêtement. Lorsqu'on choisit un vêtement, on le choisit pour tel événement, telle activité, pour faire les courses, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à un mariage, pour aller au restaurant, c'est l'activité qui prime sur la tenue. Bon, la tenue est au service de l'activité. Bon. Alors maintenant, donc j'aime bien l'idée d'uniforme. Et c'est pour ça que moi je vous conseille, une fois que vous avez enfin trouvé ce qui vous correspond, d'avoir votre propre uniforme pour lundi, jeudi, mardi, vendredi, mercredi, samedi. Donc voilà, donc le 3+1. Vous me promettez la même tenue 2 fois dans la semaine, pas 2 jours consécutifs, parce que je sais que pour le travail de nombre de personnes, ça ne passerait pas, pour différentes raisons, et bon, soit. Mais donc voilà, donc c'est 3 tenues pour la semaine, plus une. Le plus 1, c'est la tenue du dimanche, qui sert aussi tenue de cérémonie, tenue en amoureux, tenue un peu plus chic. Voilà. C'est un très bon compromis. Vous variez cela selon les saisons. Ça permet d'avoir ce côté minimaliste de la garde-robe, ce côté efficace, et donc il y a tous les avantages de l'uniforme, parce qu'une fois, tous les 3 mois, vous pensez à votre garde-robe des prochains jours. Je vous invite à cela de consulter, si vous voulez, quelques idées d'une américaine, mère de 4 enfants, qui fait l'école à domicile, qui a déjà écrit d'ailleurs des manuels, peut-être pas de savoir-vivre, mais Lessons with Madame Chic. Elle a été fille au père en France quand elle avait 18-19 ans, maintenant elle en a 40, et elle a écrit cela, et elle en a fait des ouvrages, et son blog s'appelle, sa chaîne YouTube, The Daily Connoisseur. Je vous le mettrai en lien, je l'aime beaucoup. Bon. Et donc tous les mois, elle fait un 10-item wardrobe, donc la garde-robe capsule, la garde-robe capsule de 10 pièces. Et elle les change tous les mois, toutes les saisons maintenant, bon, je pense que toutes les saisons. Et voilà, donc juste avec 10 vêtements, et donc ça me donne cette clarté d'esprit, elle va pas chercher ailleurs, elle pense au début de son mois, au début je pense que c'est plutôt d'un trimestre, qu'est-ce qu'elle va porter? Ça libère l'esprit, et donc elle a ce côté uniforme, tout en justement ne portant pas un blue jean et en noir tout le temps. Bon, peut-être dans la dernière capsule, oui, mais enfin... Voilà, cette idée-là. Donc bref, ok, je récapitule. Dans notre société, on est libre de porter ce que l'on veut. 1. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Porter ce que l'on veut sur notre temps libre. 2. Les vêtements sont un reflet de notre personnalité. On est d'accord là-dessus. Et donc, par rapport à ces 2 points, donc, réfléchissez. Donc, pourquoi alors, statistiquement, ce n'est pas possible que 80% de la population ait la même personnalité? Ce n'est pas possible. Donc c'est là où quelque chose ne va pas. Et ces leçons d'élégance sont là justement pour mettre le doigt là-dessus et sortir de cela, sortir de cette impasse. Bien, maintenant poursuivons donc sur la leçon suivante.